Action des jeunes pour la paix. C'est un projet qui consiste à appuyer les initiatives des communautés, mais aussi des personnes sur la cohésion sociale, mais aussi la consolidation de la paix. C'est la phase pilote qu'on vient de lancer, qui va durer une année, qui va concerner les régions de Caille, le district de Bamako, Ségou, Mopti et Gao. Dans le cadre de ce projet, nous avons 3 grands axes. Comme premier, nous avons le renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles des groupements de jeunes et associations œuvrant pour la consolidation de la paix. Deuxième axe qui consiste à appuyer les actions de prévention et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Et l'axe 3 qui consiste à soutenir les actions qui visent à renforcer la sécurité humaine, notamment les actions urgentes socio-économiques et culturelles. Le montant total de ce projet s'élève à 120 675 824,78. Les associations de jeunes, les groupements de jeunes ou les groupements de femmes, et même les individus peuvent postuler, mais aussi les grès, les tontines, même des personnes peuvent postuler à cette convention. Nous avons fait de telle sorte que le formulaire qui doit être rempli soit assez allégé pour que ça ne donne pas l'impression que c'est un projet. Encore une fois, on ne va pas financer des projets, on va juste soutenir des initiatives déjà existantes ou des nouvelles initiatives qui tendent à renforcer la cohésion sociale. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va être compliqué où on va demander beaucoup de choses aux gens, mais c'est juste des choses assez simples, assez légères, mais surtout des initiatives à impact rapide. Par exemple, il y a des femmes déplacées, souvent elles ont besoin des kits. Des kits, ça peut être des miroirs, ça peut être des cotons hygiéniques, ça peut être vraiment tout ce qui est de protéger la dignité humaine. Ça aussi, on est intéressé par ça. Ou peut-être il y a des enfants qui veulent aller à l'école, c'est des enfants déplacés, donc qui veulent aller à l'école. Si on a la possibilité, on peut les aider. Les montants varient de 150 jusqu'à 5 millions. Le montant de la micro-subvention est dans l'intervalle de 150 000 à 2 500 000 pour une durée de 6 mois maximum. Pour la petite subvention, c'est situé dans l'intervalle de 1 million à 5 millions pour une durée de 9 mois maximum. Donc pour la moyenne subvention, c'est des actions de réseautage au niveau national ou régional. Et la subvention s'élève de 5 millions à 10 millions pour une durée de 12 mois. Alors pour les students, ça consiste les initiatives, projets qui nécessitent une intervention rapide ou urgente. Et ce montant se situe entre 25 000 à 1 million pour une durée de 1 mois maximum. Le projet est financé par un partenaire en collaboration avec Agicad, Peace Direct, qui est une organisation anglaise basée à Londres. Donc le projet est financé en partie avec eux, mais en collaboration vraiment avec l'Agicad. Il est important de vous rappeler la vision de l'Agicad, qui est de renforcer la participation des jeunes dans le processus d'instauration de consolidation d'un climat de paix, peace building et sécurité humaine durable dans les communautés et au niveau national. Les candidatures vont être lancées le lundi et ça ne va pas concerner que les capitales régionales. C'est vraiment assez large et nous, la priorité, c'est vraiment les communautés, que ce soit les plus reculées, que ce soit les plus proches, mais que c'est des actions qui tendent à renforcer la cohésion sociale et la paix. Non seulement on va suivre le projet, mais dans le cadre de ce projet, il y aura des palmes dans les régions. Alors palme, en anglais ça donne palme, mais c'est une méthodologie du projet qui permettra de suivre, de collecter, de donner et d'accompagner les bénéficiaires du projet sur le terrain. Ces palmes aussi seront formées. Une première formation aura lieu ce week-end avec les coordinateurs régionaux des antennes de Agicad qui vont suivre, qui vont mener des activités de collecte de données, qui vont accompagner et c'est ces mêmes palmes-là qui vont présenter les projets. Il y aura un comité indépendant de sélection qui va être mis en place, qui va être composé des gens qui ont de l'expérience dans le peace building, mais aussi des gens qui ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes, mais des gens qui peuvent comprendre que pour quand les jeunes écrivent quelque chose comme ça, c'est ça que ça veut dire. Parce que souvent, quand on prend aussi des experts pour analyser des documents produits par les jeunes ou par les femmes, souvent l'expert dans sa tête, il vient avec les termes d'experts. Donc si ces termes-là ne sont pas utilisés, donc on va aussi prendre des gens dans ces comités-là qui sont aptes à comprendre le langage des jeunes et des femmes. Donc c'est vraiment un comité indépendant qui va être sous la supervision de la chargée de projet.
tous ceux qui seront présélectionnés seront formés par l'AGICAD, notamment sur le projet, les procédures de subvention. Ça nous permettra de leur montrer sur comment pérenniser des projets. Il ne s'agit pas seulement de les accompagner et qu'après AGICAD, ces projets n'existent plus. Nous allons vraiment les former à gérer ces projets. On va les accompagner de telle sorte qu'après AGICAD, avec ou sans AGICAD, si c'est de belles initiatives, que ces organisations arrivent à les mettre en œuvre.